Shabbat Daf Lamed Bet Amud Bet. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons prendre à la fin du Amud Aleph, la dernière ligne. Tania Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel a dit Ilchot, la halachot de Ekdesh. Ekdesh, c'est quelqu'un qui a promis au Beth Amikdash, il doit le donner. Trumot, prélever la Trouma pour le Kohen de chaque récolte. Maasrot, le Maaser, donc le 10e qu'on donne au Lévi. Henen Goufet Torah, c'est des choses très importantes de la Torah et pourtant. Nimseru Le'ameharetz, et la Torah a fait confiance aux Amaratim pour les accomplir. Même si Midera Banan, on n'a pas toujours très confiance, puisque les Chachamim ont vu que les Amaratim ne faisaient pas toujours le Maaser, donc ils ont dit que ça s'appelle des mailles, et qu'on peut pas, on doit refaire Maaser lorsqu'on achète d'un Amaharetz, d'un ignorant. Malgré tout, on voit que la Torah leur a fait confiance. Pourquoi on nous apporte ça ici? C'est pour nous dire que là-dessus aussi ils peuvent être punis, parce qu'on avait vu dans le Hamoud précédent que les Amaratim étaient punis parce qu'ils appelaient leur Aron HaKodesh, ils appelaient ça une armoire. Alors ici aussi, ils peuvent être punis s'ils ne tiennent pas leurs engagements. Tania, Rabbi Natan Omer Rabbi Natan dit Be'avon nedarim betaisha shel adam chas v'shalom. Quelqu'un qui a promis et qui accomplit pas, eh bien sa femme mourra. Pourquoi est-ce que la femme mourra? Mais qu'est-ce qu'elle a fait elle? Après on va voir les enfants. Les enfants c'est un peu différent, les petits enfants. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous dit le Yad David, nous dit que la femme, ici on parle d'une femme qui dépense l'argent, qui dépense trop. Alors lui, quand il s'est engagé à donner au Beth Amikdash ou autre part, il s'est engagé, il savait qu'il avait l'argent. Et puis maintenant sa femme a dilapidé son argent et il n'a plus de quoi. Donc elle est la première responsable. Chez Neymar, comme il dit, Imen lecha, les shalem, si tu n'as pas de quoi payer quand tu t'es engagé, lamaïkar mishkavecha mitardera, c'est dommage, Hachem va t'enlever ta couche de sous toi, ça va enlever ta femme. Rabbi Omer, bavon edavrim banim metim kshem ktanim. Alors, les enfants meurent quand ils sont petits, hein, bien sûr, pas quand ils sont grands. Pourquoi? Parce qu'il y a une preuve du Passouk. Le Passouk nous dit le yamutu avot albanim. Les parents ne mourront pas à cause des enfants, ou banim alavota, mais les enfants à cause des parents. Ish becheto yamut. Chaque homme, il mourra par sa faute et pas à cause de son père. Mais ça, c'est pour Ish, tandis que les enfants petits ne s'appellent pas encore Ish. Donc les enfants petits peuvent être mida keneged mida. Alors on va expliquer pourquoi. En quoi est-ce qu'il y a une mida keneged mida? Alors la femme, on comprend pourquoi. Parce que, à part le fait que la femme elle-même, elle a dilapidé l'argent, mais il y a aussi le fait que Hachem a donné la parole et il a donné une femme à l'homme. Maintenant, si l'homme ne respecte pas sa parole, eh bien, Hachem dit, tu ne respectes pas non plus ta femme et je t'enlève ta femme. Les enfants, c'est parce que les enfants, c'est le produit de l'homme, c'est toute la vie de l'homme. Tu n'as pas accompli. Eh bien, dans ce cas-là, on ne te laisse pas tes enfants. La Noah continue. Comme il dit, ne laisse pas ta bouche pour faire du tort à ta chair. Alors, qui est ta chair? C'est tes enfants. Là, Tomar ne dit pas au malach. Le malach, c'est l'envoyé d'Hachem ou l'envoyé d'un homme. Ici, c'est l'envoyé du Beth Amikdash, par exemple, le trésorier, il s'appelle un malach. Kishigegahi. Ne dis pas que tu n'as pas fait exprès, tu t'es engagé pour rien, mais tu pensais pas vraiment. Lamaik tsofa elokim kolecha. Bechaval et maase yadecha. Pourquoi que je me retrouve à s'énerver à cause de ta voix que tu t'es engagé et il va détruire maase yadecha, les actes de tes mains, c'est-à-dire tes enfants. Ezen maase yadav shel adam, ave omer banav umnotav shel adam. Donc la Gemara nous dit, c'est ce qu'on appelle maase yadav, c'est-à-dire les actes de ses mains, c'est ses enfants. Tanouraban, Vavon Nedarim Banim Metim. À cause des Nedarim, les enfants meurent, dit vrai Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Anassi Omer, Rabbi Yehuda Anassi, donc Rabbi Noah Kadosh Omer. Bavun bit tout le Torah. La Torah, Hachem t'a donné la Torah comme héritage, eh bien tu veux pas, tu l'avais prise, eh bien il va t'enlever tes héritiers, donc tes enfants. Chazvé Shalom. Bishlam Aleman Damar Bavon Nedarim Kide Amran, je comprends. Si on dit Be'avon Nedarim, c'est comme on a dit.
On a déjà expliqué les Nedarim, pourquoi est-ce qu'on lui enlève ses enfants. Il a demandé à Amar, et surtout quelle est la preuve. Il a demandé à Amar, avant Bitul Torah. Monsieur qui dit, c'est à cause du Bitul Torah parce qu'il perd du temps de la Torah. Maïkra, où est le pasuk? Répond, dire-t-il, la shaviketi et benechem, est-ce que c'est pour rien que j'ai frappé vos enfants? Moussar lolakrou, vous n'avez pas pris de Moussar, vous n'avez pas étudié la Torah, parce que Moussar, Shma Beni, Moussar Vecha, écoute le Moussar, écoute la Torah de ton père. Donc vous n'avez pas étudié la Torah, et c'est pour ça que je vous ai pris les enfants. Il dit, même celui qui dit Be'avon Nedarim, c'est-à-dire Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est aussi d'ici qu'il peut apprendre. La shaviketi et benechem, ici c'est plus une question, c'est une affirmation. La shaviketi et benechem, pour le shav, c'est-à-dire pour le rien, on va expliquer, aliske shav, à cause des paroles qui ne servaient à rien, parce que vous êtes engagé, vous ne l'avez pas tenu, c'est pour ça que je vous prends vos enfants. Mirde, une question très forte. Rabbi Yehuda Hanassi a une rabbi, on est d'accord que Rabbi Yehuda Hanassi c'est rabbi. Rabbi Ve'avon Nedarim Kamarel, juste avant on avait dit que rabbi, c'était à la page numéro... troisième ligne, Rabbi Omer, Be'avon Nedarim Metim. Et maintenant, il nous dit que c'est Be'avon Torah, alors. Tu vas me dire quoi, les deux? Non, c'est pas possible, parce que là, alors dans ce cas, il est d'accord avec Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Or, il était en marloquette. Rabbi Elazar Rabbi Shimon a Nedarim, et lui, qu'est-ce qu'il vient? Il dit non, Torah. Alors, dis pas, dis et aussi Torah. Donc, c'est sûr qu'il est cholek. Alors, pourquoi il a changé d'avis? Bâtard des Shama Rabbi Elazar Rabbi Shimon, une fois qu'il a entendu de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il a changé d'avis. Mais non, il n'a pas changé d'avis, puisque dans la même braïta, Rabbi Elazar Rabbi Shimon a dit Nedarim, et lui, il a dit Torah. Non. Alors Rachid nous explique qu'avant, il avait, dans la première braïta, en fait, qu'on a apportée, quand on a parlé de Rabbi tout seul, c'est venu plus tard. Et la deuxième, c'est venu en premier. Donc au début, il était en marloquette contre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il disait non, c'est pas Nedarim, c'est Torah. Et après, quand il a entendu que Rabbi Elazar, il a dit, mais c'est pas moi, c'est mon père, Rabbi Shimon, qui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ton maître. Ah, alors là, Rabbi Kadosh a changé d'avis, et il a dit lui aussi, Be'avon Nedarim. Et donc, c'est en deuxième, c'est la première braïta où il avait dit Be'avon Nedarim. D'où je sais que la deuxième braïta, elle est en premier, c'est simple. Parce que, pourquoi des fois on l'appelle Rabbeinu ou Rabbi, et d'autres fois on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi? De la même manière que Rabbi Shimon Bar Yochai, des fois on l'appelle comme ça, et d'autres fois on dit tout simplement Rabbi Shimon. Ça peut prêter à confusion. Nous répond le Sefer des Yichusim sur les Tanaïm et des Amoraïm, il nous dit comme ça. Il nous dit que tous les deux, lorsqu'ils n'étaient pas connus encore, donc on les appelait d'après leur nom connu, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda Hanassi. C'était le Nassi. Mais à partir du moment où ils sont devenus Gdolei Hador au Shiva, alors à ce moment-là, on n'avait plus besoin. Alors on disait Rabbeinu ou Rabbi, pour Rabbeinu Akadosh, et Rabbi Shimon tout court, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit très bien que la première Mishnah où on avait dit Ravi, c'était après qu'il était venu au Shiva. Et la deuxième Braïta qu'on a apportée ici, c'était avant, puisqu'on dit Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà la meilleure preuve. Et comme ça, on a répondu la Gemara. Il y a une marloquette entre Rabbi Chia Barava et Rabbi Yossé. Chadamar be'avon mezouza. Il y en a un qui dit que c'est à cause de la faute de la mezouza. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait pas attention à la mezouza dans sa maison, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il protège pas sa maison, donc il protège pas non plus ses enfants. Ses enfants, c'est sa maison. Chadamar be'avon bitul Torah. Et l'autre a dit bitul Torah, ça on a déjà expliqué. Neman de'amar be'avon mezouza. Celui qui dit be'avon mezouza. Alors, on va reprendre les psukim qu'on dit tous les jours dans Kriyat Shema. Donc vous apprendrez à vos enfants. Vous l'écrivez sur les mezuzot. Pour que vos jours et les jours de vos enfants se multiplient. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Au début, on a dit que la Torah, et après on dit Urtaftam, après on dit mezuzot. Et à la fin, on dit qu'on ait une longue vie avec nos enfants. Donc, c'est-à-dire que si on veut que les enfants vivent, il faut, ou alors la dernière condition, qui est la plus proche, c'est-à-dire mezuzot, ou même celle d'avant, c'est-à-dire aussi l'étude de la Torah. Donc, maintenant on va revoir dans les mots. Les mezuzah, celui qui dit que c'est la faute de la mezuzah, mikra nidrash lefanav. Le mikra, il a été nidrash, c'est-à-dire il a été expliqué en rapport
Il a été interprété avec le passouk qui est juste avant Mezouza. Et l'olif nefanav, mais pas celui qui était avant, c'est-à-dire Torah. On a demandé à Marbavon Bitul Torah, Mikra Nidrash Lefanav. Celui qui dit Bitul Torah, le Mikra, donc le passouk qu'on peut interpréter avec celui d'avant, ou l'olif nefanav et aussi celui d'avant, donc avec la Torah. Pligé Barabi Meir Rabbi Yehuda. Il y a une marquette entre Rabbi Yehuda, Chadamar Be'avon Mezouza, et Chadamar Be'avon Tzitzit. Les tzitzit. Alors pourquoi les tzitzit? Parce que tu veux pas mettre des tzitzit. Les tzitzit, c'est ce qui sort de tes habits. Eh bien, les enfants aussi, ça sort de la personne. Alors, il peut perdre ses enfants. Celui qui dit que c'est à cause d'un mezouza, je comprends, parce qu'il y a écrit, on vient d'apprendre. On a fait le rapport entre les psukim. Ortiv Batre, après, il y a écrit que votre vie soit allongée avec vos enfants. Mais celui qui dit que c'est à cause de la faute des tzitzit, Maïtama, où on a vu que le passouk qu'on a parlé, le passouk il est beaucoup plus loin, il est dans le 3e chapitre, les tzitzit. Amarav Kana avait été shilavaré et dirtiv, parce qu'il est écrit Gam kenafecha nimtseu dam nefashot evionim nekim. Alors, Gam kenafecha, à cause de tes pans d'habits où il n'y a pas de tzitzit, nimtseu dam nefashot, donc ils se sont trouvés le sang des nefashot, evionim. Evionim, c'est les pauvres, nekim qui sont purs, et on fait le rapport. Pourquoi? Parce que evionim, c'est av ou banim. Si on veut, ça fait les deux en même temps. Av ou banim, on peut utiliser le bet deux fois. Et avec ça, on a compris que le passouk qui vient de nous dire que les enfants mourront à cause. Alors, qu'est-ce que c'est les tzitzit? C'est une grande machloquette entre les shonim, acharonim. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a des habits à 4 coins mais qui ne met pas de tzitzit? Ou on parle de quelqu'un qui n'a pas, comme aujourd'hui, on n'a pas d'habits à 4 coins et il ne met pas le talit katan ou le talit gadol. Alors, a priori, le Rav d'Emfarshim, ils disent qu'on parlait dans le temps où les gens avaient des habits à 4 coins. Et c'est pour ça que c'était tellement grave. Aujourd'hui, c'est moins grave. Mais certains nous disent, mais non, pourquoi tu ne mets pas de talit katan? Tu ne mets pas de talit katan, c'est la même chose. C'est extrêmement grave. Donc il vaut mieux éviter tout ça. Et surtout vérifier ces tzitziot tous les jours pour être sûr qu'elles sont kshirot. Ensuite, Rav Nachman Yitzhak Amar Lemanda Amar Be'avon Mezouza. D'après celui qui disait que c'était à cause de la mezouza. Nami Me'acha, on peut aussi apprendre ici, dire Tiv Lo Be'marteret Metzatim. Est-ce que j'ai pas vu, tu les as pas trouvés, on les a pas trouvés dans Marteret. Alors, il indigne qu'un voleur qui passe sous la porte, il creuse, il passe en dessous, qui veut, bien sûr, on peut le tuer, parce que on sait jamais, et il nous met en danger, donc il y a légitime défense. Alors, Lo Be'marteret Metzatim, She'asu Ptachim Be'marteret. Ça, c'est le pshat pachout. Hein. Mais maintenant, le drash, c'est quoi? Je les ai trouvés dans une martérette. Martérette, c'est-à-dire, ils ont creusé sous la porte. Ceux qui creusent et qui font des tunnels, ils mettent pas des mezuzot, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de poteau, il y a rien. Donc, ils mettent pas des mezuzot. La même chose. Vous êtes considérés comme des tunnels. Eh bien, vous n'avez pas mis de mezuzot. Et c'est pour ça que maintenant, si vous mourrez, eh bien, tant pis. On n'est pas chayav, c'est de votre faute. Comme le voleur qui serait venu par un tunnel. Amar Yesh Lakish. Yesh Lakish dit, celui qui fait attention à tzitzit, zochir mishamshim lo, shtelafim ve'shmona meot avadim. Alors il aura 2800 serviteurs qui viendront. Quand le Mashiach arrivera, il y aura 2800 goïms qui vont nous attraper par les tzitzit et qui vont nous dire, venez, on veut venir avec vous, on veut venir avec vous. Chez les marques, comme il est dit, Kohamar Hashem Tsevakot, bimot achama, les jours de l'été, Asher yachaziku asara anashim mikol leshonot hagoyim. Non, pardon. C'est un autre pasuk que je voulais dire. Non. Komar Hashem tsevakot beyamim hahema, ces jours-là, Asher yachaziku asara anashim, qu'il y aura 10 hommes, mikol leshonot de chaque peuple, ça fait 70, hein, puisqu'il y a 70 fois 10, ça fait 700. Hagoyim, verziku bekanaf ishiudi. Ils vont attraper un seul pan. Donc, il y aura 700, un seul pan, multiplié par 4 pans d'habits, 4 sitziot, les morts, nelcha, imachem, ça fait 2800. Siman. Alors ici, on a un siman. On va parler de shena, de chala, on va parler de trouma. Bon, tout ça, on va voir plus loin. Nixelet, qu'elle est volée, dina, le din, shvoa, juré, serment, shifurta, verset, gilouya, les volets venivluta, et la nevela, la dépouille.
Alors, c'est des simanim pour se souvenir du Hamoud qui arrive. Tania, Rabbi Nechemia Omer, Be'avon sinatrinam. Alors, Shana sinatrinam, c'est quelqu'un qui a de la haine gratuite. C'est-à-dire, il n'aime pas un juif parce que sa tête ne lui revient pas. Mais il n'a rien contre lui. Il n'a pas fait d'avérot de ce juif. En tout cas, il ne les connaît pas. Bavo sinatrinam, Meriba, Rava Betor Betom, Mina Kenegen Mina. Toi, tu haïs quelqu'un qui ne mérite pas, alors ta femme va te haïr et il y aura de la dispute dans ta maison. Chez la dame, Veishto m'appelle Nefalim, et sa femme, finalement, elle va faire des fausses couches. Ou Banav ou Motav chez la dame Betim Kshem Ktanim, et ses enfants, ils vont mourir quand ils sont petits, encore une fois. C'est parce que quelqu'un, il génère de la sina envers un autre juif qui est le fils d'Hachem. Hachem lui dit, bah alors quoi? Qu'est-ce que tu aimes, toi? Tu aimes tes enfants? D'accord, je les enlève. Rabbi Zavaruda Omer Be'avon Chala, lui dit, c'est à cause de la chala, quelqu'un qui ne prélève pas la chala comme il faut. En bracha, bebechunas, il n'y aura pas de bracha dans tout ce qui récolte, dans ses granges. Ou meera mishtalachat, il y aura la meera, c'est la klala, la malédiction. Vesharim, c'est-à-dire que les prix vont augmenter, il n'y aura pas beaucoup à manger, et les prix vont augmenter. Les orim, zraim, donc on va semer, ve'acherim ochlim, mais c'est les autres qui vont venir les manger, les ennemis. Chez Nehemar, c'est eux qui vont récolter les champs. Chez Nehemar, Afani Sezot Lachem, moi je ferai aussi. Ça c'est dans les Klalot. Moi aussi je vous ferai ainsi. Viv Kati Alechem Be'ala. Et je passerai sur vous la panique. Et ta Shachefet. Shachefet c'est l'enflement. La personne elle enfle. Kadachat. La fièvre. Mechalot Enaim. C'est-à-dire que la personne ne voit pas la fin de cette sarot. Mais dit votre nefesh, il est triste. Uzratem Larik Zarachem. Et vous allez semer pour rien vos semences. Et vos ennemis vont les manger. Altikrou be'ala. Il ne faut pas dire be'ala. C'est-à-dire, on peut changer le he contre le chet. Et là, bechala. À cause de la chala. Mais si au contraire, on donne la chala au Kohen, eh bien, on aura la bracha. Shneimar, reshit haresotechem. Le début de vos récoltes, et nous la donnerons au Kohen. L'aniar bracha betecha. Et comme ça, il y aura la bracha dans vos maisons. Be'avon bitul trumot ou maasrot. Alors, par la faute de l'annulation des trumot ou maasrot, quelqu'un qui ne donne pas les trumot au Kohen et les Maasrot au Lévi comme il faut. Shamaim Netzarim, le ciel va s'arrêter de faire descendre la pluie. Milorit Tal ou Matar, de faire descendre la rosée et la pluie. Vayoker Hava, eh bien tout va augmenter, les prix vont augmenter parce qu'il n'y aura pas assez. Vasachar Aved, et tout ce qu'on gagnait, on ne gagnera plus. On ne pourra plus faire d'affaires, il n'y aura pas de quoi vendre. Ubne Adam Ratsim Achar Parnasatan, et tout le monde va courir pour avoir à manger. Ven Magim, et ils n'arrivent pas à obtenir leur but chez Neymar, comme il est écrit. Comme il est écrit, Tsia, Gamchom, Yigzelu, Mime, Sheleg. Sheol, Chatou. Alors, Tsia. Tsia, ça veut dire j'ai ordonné, Tzivouille. Qu'est-ce que j'ai ordonné? J'ai ordonné ce qu'on a dit avant. Trumot ou Maasrot. Chom, c'est au moment de l'été, lorsqu'il y a les récoltes, pas en hiver. Yigzelu, alors ils ont volé. Mime, Sheleg, alors lorsqu'il y aura l'hiver, eh bien, Sheol, Chatou. Là-bas, ça veut dire que les Rechem, ils iront dans la tombe. Mais ici, ça veut dire, Mimé Sheleg, il n'y aura pas ce qu'il faut pour manger. Maï Mashma. Comment est-ce que c'est Mashma? D'où on entend. Puisque je vous ai dit de donner la trouma et le maaser, eh bien en hiver, et Michelek, c'est-à-dire en hiver, ils vont vous prendre vers Imnotim Vat Mitbachim. Et si au contraire on donne, alors on aura la bracha Shneimar, et viu et kol maaser, apporter tout le maaser, el betaotza, au dépôt, vi teref bebeti. Et ensuite, il y aura à manger dans ma maison, Bechanouni Nabezod, vous pouvez me tester avec ça. D'ici on apprend que si quelqu'un donne le maaser, il peut tester Hachem, il va voir qu'Hachem va le rendre riche. Amar Hashem Tsevakot, c'est ce qu'a dit Hashem Tsevakot. Im lo iftach lachem et tarubot hashamayim, est-ce que je ne vais pas vous ouvrir les fenêtres du ciel, varikoter lachem bracha, et je vais vous faire descendre de la bracha ad belidai, jusqu'à sans fin. Maï ad belidai, que veut dire belidai? Alors on peut faire une dracha, marami bachama, marav, achi ivlu, beli, balou, c'est-à-dire qu'elle s'use, siftot echem, vos lèvres, ilomardai, de dire que ça suffit, on ne sait plus quoi faire avec toute cette profusion de nourriture. Voilà, nous pouvons nous arrêter là. Et après, c'est un nouveau inyan. Kol Tov, à bientôt, Bezat Hashem.